RCF. Vous écoutez la viticulture en question, l'émission qui vous plonge au cœur de la vigne. Présentée par Hubert Cartel. Chaque semaine, cultivons ensemble l'avenir de nos terroirs. Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission La viticulture en question et j'accueille aujourd'hui notre invité Bertrand Trépeau. Bonjour Bertrand. Bonjour Hubert, bonjour à toutes et à tous. Bertrand, dans une précédente émission, on a évoqué le bilan de la vendange 2025 pour dire qu'il y avait un objectif de récolte à 9000 kg, que la nature s'est adaptée à ça. On a récolté 9000 kg de beaux raisins, très beaux raisins, une vendange assez atypique quand même, parce que quasiment elle avait un degré d'alcool et un niveau de sucre dans le raisin qui était en avance par rapport à la maturité réelle du raisin qu'on peut attendre pour que ce raisin développe tous ses arômes et fasse le bon champagne qu'on veut vendre. C'est ça. Le contexte économique quand même a fait qu'on a mis 9000 kilos parce que ça se passe pas très bien sur les expéditions. Le stock, c'est presque 1,3 milliard de bouteilles. Je dis bien 4 années et demie de stock en moyenne en Champagne. Donc ça dépasse toutes les normes qu'on a connues par le passé, sauf peut-être à une époque, dans la période des années 90, j'ai un souvenir d'un stock que n'en finissait pas de grossir. Et je rappelle pour nos auditeurs que les ventes de expédition de Champagne, qui étaient de 325 millions de bouteilles en 2022, sont tombées à 270 millions de bouteilles en 2024. Soit 50 millions de bouteilles de moins. Donc, un coup de blues relativement important sur les marchés, qui ont fait que il faut arrêter de récolter trop pour augmenter le stock, sinon il va y avoir un surstockage considérable et on va avoir des grandes difficultés. Heureusement, la nature nous a donné à peu près 260 millions de bouteilles cette année, 255, 260 millions de bouteilles, de ça, oui. En deçà des ventes de l'an dernier. Et la question, c'est quelles sont les tendances actuellement du marché et l'effondrement des expéditions en Champagne. Est-ce la fin ou est-ce qu'il faut continuer à s'inquiéter ? Alors c'est déjà une très bonne question parce que beaucoup d'opérateurs sont dans des réflexions sur leurs investissements, de savoir à quel point pour préparer demain, dans quoi faut-il investir. Et il y a un monde du vin et un contexte du vin qui est assez particulier. Alors je vais commencer peut-être par la Champagne, puis ensuite on la replacera dans le contexte global du vin. La Champagne, l'an dernier, 270 millions de bouteilles. On a les dernières statistiques du comité Champagne à fin septembre. Grosso modo, en moyenne, il se passe rien. On a un marché qui reste à moins 0 quelque chose en pourcent, donc ça n'a pas l'air de bouger quand on regarde le chiffre global. Oui, mais là, on est en novembre. On est en novembre. Et l'année 2025 est en train de se jouer. Et c'est pour ça que le détail est assez intéressant, c'est que il y a le détail par opérateur et il y a le détail par marché. En fait, on retrouve, après des perturbations qui ont été probablement liées au Covid, à l'après-Covid, à un contexte international et national particulier, des tendances long terme du champagne. Quelles sont-elles ? La première, c'est l'internationalisation des marchés. Aujourd'hui, derrière ce volume qui ne bouge pas, en fait, la France continue à reculer et l'export continue à progresser. Donc on continue ce mouvement de fond depuis plus de 15 ans d'une Champagne qui s'internationalise dans ses marchés. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on vend plus d'une bouteille de champagne à l'export et que cette proportion-là qui a été franchie il y a 3 ou 4 ans ne cesse de s'accroître. Le marché français décline. Il continue son déclin.
C'est un marché sur lequel les opérateurs tels que les vignerons sont les plus présents. Et donc quand on regarde, ça c'était les marchés, quand on regarde par opérateur, les maisons, elles regagnent un peu du terrain et les vignerons continuent à reculer. Donc on retrouve ces deux moteurs d'animation du marché champenois, des vignerons qui vendent moins, un marché français qui recule, des négociants qui progressent légèrement et qui vont vendre plus loin. Ça, pourtant, les chiffres que j'ai pu voir des grandes maisons au cours des mois écoulés étaient des chiffres négatifs. Alors sur les maisons, sur l'ensemble de l'année depuis le mois de janvier, on est à plus 1%. Depuis janvier. Depuis janvier. Et sur 12 mois, on est à plus 0,7. Ah, donc on est repassé en positif. Voilà. Et ce sont ces opérateurs-là qui nous disent « Oh écoutez, c'est en train d'aller mieux » avec ce qu'ils voient sur les marchés à l'export. Alors, est-ce que c'est au prix d'une baisse des prix ou pas ? Très bonne question. C'est au prix d'une baisse des prix, malheureusement, Hubert. Sur 12 mois, le prix moyen du champagne tel que peut l'observer le comité champagne a reculé d'1,4%. C'est pas un effondrement des prix, mais ça veut quand même dire que pour retrouver ce petit dynamisme, on parle de 0,9% pour les maisons de champagne, c'est en animant les prix et en faisant des opérations, en proposant. Mais on se rappelle qu'ils avaient beaucoup augmenté entre 2021 et 2023. Bien sûr. 15%. Bien sûr. Et donc, ces performances du champagne, elles sont à placer dans un contexte, je vous disais, un peu plus large. Le premier qu'on pourrait prendre de contexte un peu plus large, ce sont les vins effervescents. 2024, on l'a dit tout à l'heure, Hubert, la Champagne recule à 270 millions de bouteilles. Pendant ce temps-là, côté crément, tous les autres bulles françaises, que ce soit l'Alsace, la Loire, Bordeaux, etc., on progresse de 5,9%. Et pour la première fois, les créments en France vont vendre plus de 100 millions de bouteilles. Donc il y a une progression des concurrents. Mais les concurrents, ils sont à 7 €. Les Cava, les Prosecco. Alors avant d'arriver aux concurrents étrangers, je reste juste un mot sur les créments parce que ils sont aussi organisés, ils ont une interprofession sur les créments et quand ils ont présenté leur plan de développement, ils sont très clairs, ils disent avec les hausses de prix de la Champagne de ces dernières années dont on parlait à l'instant, le Champagne a dégagé un créneau qui était celui des bouteilles entre 9 et 15 € pour le consommateur. Maintenant, la plupart des champagnes sont vendus à plus de 15 € en hypermarché, en caviste, etc. Les créments, ils étaient sur un positionnement 6 €, 9 €. Alors, sans vouloir le lâcher celui-là, ils se disent qu'en faisant des cuvées plus haut de gamme, mieux présentées, vieillies plus longtemps, ils peuvent aller dans le créneau des 9-15 €. Donc là, vous voyez... récupérer une part du marché du champagne. Exactement. Vous avez clairement un segment de produits qui profite de la place laissée par le champagne et qui enregistre des bonnes performances. Et le champagne, lui, il est dans sa hausse de prix, il est maintenant à son positionnement de plus de 15 €. En France, il arrive à en vendre de moins en moins, donc sa planche de salut, si je puis dire, c'est de trouver de nouveaux consommateurs autour du monde prêts à payer le prix du champagne pour boire ce vin effervescent. Donc l'avenir du champagne reste à l'export. Clairement. Plus que jamais. Plus que jamais. Et donc à l'export, quand même, il se passe des choses qui ne peuvent pas rester insensibles aux champenois. Je veux dire un peu la fin du marché libéré, la fin annoncée de la mondialisation, le retour des droits de douane et des droits de douane importants sur des marchés importants. Alors vous avez raison, on parle dans la presse économique avec un peu de nostalgie, je devrais dire, de la fin de la mondialisation heureuse, de celle où les pays allaient de plus en plus souvent se serrer la main pour signer des contrats commerciaux, baisser les droits de douane, favoriser le libre-échange, en étant persuadés que la croissance mondiale bénéficierait d'une fluidité accrue dans la répartition soit des matières premières, soit des produits manufacturés. On en a bien changé de cet état d'esprit et on en est bien revenu. Et aujourd'hui, avec les déclarations que je peux qualifier... On peut dire du coup de force de Trump. Tonitruante de Donald Trump. Coup de force, sans nom. Sur les droits de douane. Alors, c'est pas fini pour ceux qui suivent l'actualité américaine. Vous savez que les décisions qu'il a prises sur un certain nombre de produits et sur les droits de douane sont même contestées par des actions de justice aux États-Unis. Elle pourrait être illégale, oui. Bon, ça part un peu dans tous les sens, mais ça
ça se fait quand même avec un état d'esprit positif de la population. La plupart des peuples autour du monde ont été déçus de la mondialisation. Je suis sûr que mon confrère sur le marché agricole vous parlerait du Mercosur et du fait qu'aujourd'hui le monde agricole a toujours peur de ces nouveaux contrats d'échange. Parce que aussi la population se dit, par le passé on s'est fait avoir. Oui, mais est-ce que le champagne n'est pas un peu une exception par rapport à cette analyse qu'on peut faire des marchés mondialisés avec des produits qui sont élaborés sans normes ou avec normes, avec des prix de revient très différents à cause de la main-d'œuvre? Est-ce que le champagne n'est pas un peu à part? Vous avez raison, il est protégé par la notion même d'AOP. Comme on a défendu avant tout cette notion d'origine, d'appellation, il n'est de champagne que de champagne. Donc c'est pas un produit aussi banal qu'un produit manufacturé qui serait fabriqué à partir de matières premières agricoles et qu'on pourrait faire partout dans le monde, comme du sucre, comme un plat cuisiné, etc. Là, il s'agit vraiment d'un produit qui a une origine. Pour autant, c'est là où je continue sur mon zoom arrière par rapport au marché du vin. Il faut savoir que depuis maintenant 5 ans, selon l'OIV, l'Organisation internationale du vin, la consommation de vin recule. Donc toutes les zones viticoles, la plupart des pays viticoles se disent comment je restructure mon offre pour faire face à cette déconsommation, à ce recul de la consommation de vin. Et la planche de salut pour la plupart de ces pays, c'est les vins effervescents. Ils ne pèsent aujourd'hui, selon l'OIV, que 9% de la production mondiale. C'est vraiment une tête d'épingle. Et c'était un type de vin réservé aux fêtes, au mariage, au baptême, au jour de l'an, etc. Par contre, ils se sont démocratisés. Le moteur de cette démocratisation mondiale, ça a été le Prosecco. On n'attend pas un mariage, on n'attend pas un baptême, on n'attend pas la fin d'année pour ouvrir une bouteille de Prosecco, pour boire un spritz. On cherche de la fraîcheur, en fait. Il y a une légèreté, il y a une fraîcheur, il y a un côté, ça a l'air moins grave que de boire du vin rouge ou 15 degrés. Et donc beaucoup de pays sont en train d'investir massivement dans la bulle. D'accord. Et donc forcément pour le champagne, c'est un sujet, c'est de se dire à quel point toutes ces bulles qui vont dévaler dans un marché de consommation de vin qui recule sont une bonne nouvelle parce qu'elles vont populariser la bulle et nous demain on en profitera, ou alors dans une offre qui va exploser en volume, la notion de champagne va commencer à se diluer et à être moins perceptible. Donc il y a un risque important. C'est une forte interrogation. Que le positionnement haut de gamme, très haut de gamme parmi les effervescents du champagne, il va falloir bosser pour maintenir ce positionnement. Et c'est pour ça que j'ai une conviction, c'est que la seule façon de tenir ce positionnement Hubert, ça va être d'investir massivement dans cette image de marque, dans de la communication, dans du marketing, parce que le vin il est comme il est, on essaye de faire le meilleur vin possible, mais il faut absolument tenir son image et sa proposition de valeur. Et là, c'est bien que le champagne ait relevé un peu ses prix et augmenté un peu ses marges pour financer tout ça, parce que ça coûte vite très cher de vouloir faire parler de soi, de vouloir travailler son image, etc. Donc, je trouve que le jeu et nos opérateurs champenois liés à des grandes marques de luxe, on a des bons joueurs dans l'équipe pour y arriver, mais c'est pas gagné. C'est pas gagné, d'autant que les budgets de communication que consacrent des vins comme le Prosecco ou les Cava sont supérieurs en termes de budget à ce que la Champagne dégage aujourd'hui. Et la Champagne est un peu endormie sur un produit traditionnellement de luxe, de très haut de gamme, en pensant que la position est forte. Et elle n'est pas si forte que ça. En tout cas, les marchés, c'est une question importante. En termes de chiffre d'affaires, nous étions à 6,3 milliards en 2022, un peu en dessous de 6 milliards en 2024. Donc, il y a une préoccupation sur laquelle il faut que tous les acteurs se mettent ensemble, et c'est bien le rôle de l'interprofession. Merci beaucoup Bertrand, à très bientôt sur RCF. Merci à tous.